Vous êtes en direct de l'île de Lesbos en Grèce. C'est ici que les réfugiés posent pour la première fois un pied en Europe. La semaine dernière, près de 25 000 personnes sont arrivées sur l'île. Amélie. Oui, 25 000 personnes sur cette seule petite île qui compte à peine 90 000 habitants. C'est impressionnant, ils sont partout dans les rues, ils dorment à même le sol, font leurs toilettes dans des recoins, leurs besoins où ils peuvent. Des familles, des couples, des jeunes, des personnes âgées. Ici, chacun arrive avec son histoire, chacune plus terrible que l'autre. Nous avons rencontré Akram, un jeune Syrien aux yeux bleus de 25 ans. À Alep, il était assistant manager dans une banque, un bon job, nous a-t-il dit. Aujourd'hui, c'est un réfugié parmi d'autres. Il voyage avec ses deux frères de 15 et 23 ans. Papa est à Alep, maman aussi. C'était très dur de les laisser. On a tous pleuré, ils m'ont dit « pars, n'importe où et ne te retourne pas ». J'ai beaucoup réfléchi, est-ce que j'y vais, est-ce que je reste? Jusqu'au jour où je marchais dans la rue, j'ai vu un jeune de mon âge avec la jambe amputée. Et là je me suis dit « pars ». Pour arriver jusqu'ici, Akram a dû traverser le petit bras de mer qui sépare le littoral turc de la côte grecque. Sur une des plages du nord de l'île, ce week-end, nous y étions. Nous avons assisté à l'arrivée de 10 bateaux en à peine une heure. Des zodiacs de quelques mètres de long. Il faut imaginer la scène, 50 personnes, la majorité ne sait pas nager, mis dans des canots pneumatiques par des passeurs turcs qui leur demandent 1200 à 1500 € par personne. La traversée dure 2 heures si les conditions météo sont bonnes. Et quand ils arrivent, les cris de joie se mêlent aux pleurs de panique. Amélie, avec Antoine, vous avez suivi leur parcours, avec Antoine Perrin qui vous accompagne, double reportage sur RMC. Vous avez suivi leur parcours de l'arrivée en Zodiac jusqu'à Mytilène, la plus grande ville de l'île de Lesbos. Oui, car quand ils s'échouent sur les plages de Galets, ils pensent avoir fait le plus dur. On a cru mourir, mais on est vivant grâce à Dieu, c'est ce qu'ils nous ont tous dit. Mais ils déchantent très vite quand on leur explique qu'ils doivent parcourir encore 70 km à pied pour rejoindre la ville où ils pourront être enregistrés par la police pour poursuivre en fait leur chemin. C'est au bord de cette route en pleine nuit que nous avons rencontré Wulo, une jolie jeune femme de 24 ans. À Damas, la capitale syrienne, elle travaillait dans une crèche pour payer ses études d'art. Lorsque nous la croisons, elle est totalement perdue. C'est la première fois que j'étais en mer, la première fois que je voyais la mer. J'ai eu tellement peur. J'ai laissé ma famille en Syrie. Là-bas, j'ai vu trop d'amis mourir à côté de moi, des enfants aussi et des femmes. Je déteste la Syrie. Chez moi, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'eau, pas de nourriture. Je suis un être humain, j'ai des rêves et j'essaie simplement de les réaliser. Poursuivre ses études en Allemagne. C'est son rêve. Son rêve, exactement.